Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, énième vidéo sur ce cher monsieur Siziazike. Il s'avère que je suis extrêmement content. Les, euh, la compréhension du texte amène un niveau, comment dire, de pertinence, en tout cas amène à développer un niveau d'intelligence et de pertinence un niveau d'expertise qui fait que j'ai l'intime conviction que je vais réellement pouvoir donner des cours d'une extrême qualité. Il s'avère que j'ai regardé un reportage via Internet et ça a été fantastique. Encore une fois, le fameux détail du diable. Nous sommes donc face à un homme qui a pour habitude de ne pas accepter qu'on lui impose, de ne pas accepter de subir et de ne pas accepter de plier. Mais, trois fois mais, la problématique est la suivante. Le monde est ainsi fait que vous avez des systèmes qui vous environnent, vous avez des structures qui, entre guillemets, sont susceptibles de vous conditionner et voire de renforcer certains types de comportements. Et la force de Zike, si je puis dire, quoique la force, les neurotransmetteurs, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, font que cet homme ne pouvait en aucun cas suivre une autre voie que la sienne, une autre loi que la sienne. Et ça s'explique d'autant plus par rapport à la neurophysiologie ainsi qu'à la la neurophysiologie et la la neurophysiologie. Il s'avère que vous avez les aspects psychologiques, donc au niveau du cerveau, et vous avez donc les aspects physiologiques au niveau du corps. Et tout, bonjour, et tout s'interpénètre. Vraiment, je suis aux anges parce que le texte, certes, c'est sa pensée qu'il a laissée par écrit, mais au-delà de sa pensée qu'il a laissée par écrit, je suis dans l'obligation, pour pouvoir comprendre l'homme, de m'atteler à étudier la neurobiologie et la biologie et, et la physiologie. Et donc, ça donne quelque chose qui est proprement génial. Il s'avère que vous avez donc, dans son cas, une adaptation qu'on pourrait dire, vous avez donc une espèce de chronicité. Il s'avère qu'il ne pouvait fonctionner il ne pouvait fonctionner que par rapport à des situations intenses. Donc, on se retrouve face à un homme qui se retrouve avec des situations, comment dire, il y a besoin de situations, comment dire, chroniques, de situations qui sont répétitives et qui amènent une intensité qui fait qu'il arrive à pouvoir, si je puis dire, prendre plaisir dans la situation. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a absolument pas moyen pour lui de pouvoir être au mieux dans la situation. Euh, Vraiment, tout se tient. Le texte se tient. Pour moi, le texte se tient et les mots se tiennent. Donc, nous ne sommes pas face à un homme, on est vraiment face à un homme qui a explicité sa pensée. Donc, pardonnez-moi, j'en reviens donc à la fameuse intensité. Intensité qu'il avait besoin par rapport, entre guillemets, au fonctionnement de son corps, mais aussi intensité par rapport à ce qui lui faisait face. Vous avez donc les effets efférents et les effets afférents. Les effets, le corps par rapport à la situation et la situation pour le corps. Et ça explique nombre de ses comportements et nombre de ses, si je puis dire, réalisations et des mots qu'il utilise. Et vraiment, je suis aux anges parce que si l'homme avait menti, il n'aurait fait que mentir. Mais dans le cas présent, c'est tellement bien explicité, c'est tellement bien détaillé que pour moi, peut-être qu'il a, comment vous dire, il n'a pas menti. Tricher, c'est tout à fait envisageable. Mentir, je n'y crois pas. Nous sommes face à un homme qui est en mesure comment vous dire, mentir, tricher, induire en erreur, être de bonne foi, être de mauvaise foi, mais il était, comment vous dire, ça ne pouvait pas être autrement. Il ne pouvait en être autrement. Nous sommes réellement face à un homme qui, de par les substances, de par le comportement, de par les gènes, tout se tient, absolument tout se tient. Et je suis extrêmement content parce que plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je me rends compte que il y a toujours des choses à découvrir, il n'y a pas photo pour pouvoir tenir des propos pertinents et intelligibles et intelligents, mais je ne suis pas dans l'erreur.
Je ne suis en aucun cas dans l'erreur. Je suis vraiment dans le juste et j'essaye, vaille que vaille, de rester dans le juste. Et donc, j'en reviens donc à ce fameux triptyque dont je vous parlais, le fait d'imposer, le fait de subir et le fait de plier. Il s'avère que on pouvait lui imposer, on pouvait lui faire subir, mais le faire plier, c'était pas possible. Faut comprendre que physiologiquement, il était tellement conditionné, il y a eu un tel conditionnement, un tel renforcement, une telle amplification de ce qu'il était, que le faire plier à vos desiderata n'était pas possible. Impossible de l'atteindre par le biais, comment dire, impossible de le faire plier. C'était pas possible. S'il pliait, il était mort. Il faut comprendre que il a tellement débalancé son organisme avec les substances qu'il a prises que c'était impossible pour lui c'était impossible. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas en être autrement. Et vraiment, je suis extrêmement content parce que tout démontre que les mots et les mots MAUX se suivent. Certes, il y a 40 ans de distance entre aujourd'hui et la période où a été écrit le texte, mais quoi qu'il en soit, je suis content parce que on est réellement face à un homme qui ne nous induit pas en erreur, qui ne nous dit pas n'importe quoi. Et c'est vraiment un niveau de culture, un niveau d'instruction et d'informations qui sont très très importants, pour moi qui sont importants sur la nature humaine et pour ne pas vous formaliser et pour ne pas vous gréver. Ah misère, je voulais aller à la bibliothèque et elle est fermée. Et donc quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée parce que j'en ai réellement appris énormément au sujet de cet homme. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite.